Salut, c'est Roux, bienvenue à Bax Music où j'ai le plaisir de vous présenter cette Sigma TM12. Nous allons voir, est-ce la bonne guitare pour vous? Quelles sont les spécifications de cet instrument et quel type de sonorité peut-on obtenir avec? C'est parti! Il s'agit donc d'une guitare électro-acoustique de voyage, de par sa taille réduite, c'est évident, de marque donc Sigma, fabrication asiatique. Je le précise car Sigma a appartenu à Martin & Co. il y a bien des années, puis ça a été racheté par une autre compagnie. Et donc elles n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec les Martin. Il n'en est pas moins que cette guitare que j'ai sur mes genoux est très intéressante. Vous avez un corps massif en épicéa, un préampli Fishman avec un volume, un accordeur et ensuite deux petits boutons poussoirs très intéressants avec un mode phase et un mode contour, ce qui va vous donner un petit peu plus de nuances quand vous êtes branché. Vous allez la brancher de ce côté-ci et vous avez la cavité pour loger une batterie 9 volts. Cette guitare donc ressemble beaucoup à la Martin Lil Martin et à la Taylor Baby, qui sont également des guitares de voyage qui sont directement des concurrentes dans cette gamme de prix. À la différence que la Sigma est un poil plus compétitive financièrement, nous allons voir si elle tient la route et si peut-être ça peut être une option intéressante. Les guitares de voyage, nous le savons, ont besoin d'avoir une certaine qualité, une qualité minimum pour pouvoir véritablement s'entraîner sérieusement avec, mais ceci dans une taille compacte. Donc on a affaire à deux défis, avoir une qualité de fabrication au top, mais un instrument qui ne prend pas trop de place. Ces deux choses sont difficiles à concilier. Avec cette guitare, on a encore une forme plus petite que la Lil Martin et que la Taylor Baby. Vous avez vu dans l'introduction le type de sonorité qu'on peut obtenir avec. Un autre des challenges de ce type de guitare, c'est de pouvoir la tenir. Une guitare de voyage trop petite est difficilement tenable sur ses genoux et quand on la tient avec une sangle, c'est difficile des fois d'avoir le centre de gravité bien positionné par rapport à soi. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent rebuter certaines personnes d'investir dans une guitare de voyage. Bon, celle-là n'a pas ce type de souci, elle est très bien équilibrée, avec peut-être légèrement le manche qui va pencher, c'est évident puisque le manche est plein par rapport au corps de la guitare. Comme c'est du bois massif, on a une véritable résonance de qualité. Voici quelques exemples de notre jouet. Et voici un petit exemple de truc sympa qu'on peut faire avec en jouant au doigt.
Yes! Et je ne résiste pas au plaisir de vous jouer un petit riff en picking avec. Au niveau des sensations de jeu, eh bien, je trouve qu'elles sont très très bonnes pour avoir essayé la Thriller Baby et la Lil Martin plusieurs fois, y compris le modèle signature Ed Sheeran. Bon, je peux vous dire que c'est vraiment, on est vraiment dans la même catégorie d'instruments, du même type de sensation et du même genre de sonorité qu'on a quand on lâche sur les genoux. C'est-à-dire, ça sonne un petit peu dans les médiums, il faut le reconnaître. Maintenant, pour une guitare de voyage, il n'y a pas le choix. Ça, c'est pas négociable. Il va falloir donc s'y accoutumer. Moi, je la trouve vraiment super. Quelque chose que j'aime bien, ce petit détail qui fait plaisir, c'est les points de repère, donc qui sont à la 7e case en double, comme à la 12e case. Ça vous rappelle toutes ces guitares donc, qui sont dédiées au picking. Ça me fait super plaisir de voir ça. En plus, au lieu d'avoir simplement des points, eh ben, on a ces petites étoiles. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ce sont des étoiles ou des triangles? Non, ce sont bien des petits flocons de neige, en tout cas, on dirait. Cette guitare s'adresse donc à ceux qui veulent avoir une guitare digne de ce nom pour pouvoir s'entraîner n'importe où, en voyage ou en déplacement. À titre personnel, je la prendrai avec moi sans aucune hésitation. Elle fait vraiment le travail, elle est agréable à jouer. J'ai bien aimé la petite sonorité que j'ai obtenue sur le petit motif Picking Still Come As You Are Nirvana. Donc vraiment une guitare que je peux conseiller à ceux qui commencent à être sérieux avec la guitare et qui veulent donc avoir un instrument qui leur donne envie de jouer quand ils n'ont pas leur guitare principale. Est-ce que ça pourrait être une guitare principale pour un enfant? La réponse est oui, bien sûr. Et le problème, c'est que ses parents vont lui piquer à chaque fois pour jouer avec. Donc, à acheter en connaissance de cause. Regardez la description de cette vidéo, vous avez un lien, ça pourrait être votre prochaine guitare. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Bax Music, en espérant que vous y trouviez l'ampli et la guitare de vos rêves. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine démo. Bye bye.